Qu'est-ce que l'appel? Notez-le bien et prêtez-y attention. Sélection ou désignation divine et souveraine. Alors, qu'est-ce qu'on retient par ces trois mots importants? Vous devez savoir que tout appel est d'abord et avant tout l'appel d'une personne au milieu de plusieurs qui n'ont pas été appelés. Donc, le principe de l'appel, c'est que plusieurs ont été dépassés, plusieurs ont été sautés, plusieurs ont été laissés pour finalement te choisir toi. La douleur de Dieu, ce n'est pas le fait que tu ne répondes pas à l'appel. La douleur de Dieu, c'est le fait qu'il a dépassé plusieurs pour aller vers toi. La douleur de Dieu, c'est que tu n'avais rien de mieux que toutes ces personnes qu'il a eu à dépasser. La Bible dit ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Quelqu'un est en train de se demander, mais est-ce que moi-même je suis appelé? Je vais te demander pourquoi tu étais converti. Le salut même, le fait que Dieu laisse beaucoup de païens dans le monde, tes propres amis sont encore dans le monde, tes propres parents sont encore dans le monde, des gens à qui on prêche ce qu'on t'a prêché qui n'ont pas encore accepté. Toi, Dieu permet que tu entendes, que tu comprennes. Pourquoi avoir forcé jusqu'à ce que tu entendes et que tu comprennes? Quand tu vois le nombre de personnes qui n'arrivent même pas à accepter Dieu. Écoutez, j'ai vu des gens qui ont essayé de chercher le Seigneur, mais qui n'ont pas pu suivre le Seigneur. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas. Il a mis dans ton cœur le désir, et il a mis aussi dans ton cœur le vouloir, le pouvoir. Alors j'ai envie de demander à quelqu'un, pourquoi Dieu aurait-il fait autant d'efforts toi pour t'enlever dans le monde? Pourquoi il aurait fait que toi tu sois né dans une famille chrétienne? Beaucoup de personnes savent que tous ceux qui meurent sans Christ vont à l'enfer. Il y a des gens, peu importe notre bonne volonté, ils sont en train de partir à l'enfer. Parce qu'ils sont quelque part dans un milieu ou dans un pays même où il n'y a même pas de Bible capable d'entrer. J'étais dans un certain pays et on parlait avec une soeur. La soeur dit, quand tu dis le nom de Jésus, les enfants là-bas ne savent même pas c'est qui. Pourquoi tu es né en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu es né dans cette famille? C'est pourquoi je dis sélection. Ça veut dire qu'il y a eu une réunion et parmi tous les gens de ta région, il y en a peut-être 3 et tu en fais partie. Maintenant, la deuxième vérité dans ce passage, c'est lequel? C'est quand les personnes essaient d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que l'appel est émis avant d'être entendu? Laisse-moi te mettre dans le contexte. Quand Dieu sera en train de t'utiliser, à un moment donné, tu auras l'impression que tu t'es donné à Dieu. Tu t'es consacré au Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur valide ton appel par des signes, des miracles, des prodiges. Mais je vais te dire une chose. Quand il t'appelait là, tu n'étais pas encore converti. C'est la conversion qui t'a permis d'entendre. Ça veut dire que tu as capté la bonne fréquence. La plupart des gens qui sont appelés, ils ne savent pas que Dieu les avait appelés pendant qu'ils étaient païens. C'est pourquoi souvent dans certains accidents, ils étaient païens. Beaucoup de personnes ne savent pas que leur appel était majeur pendant qu'ils étaient dans le monde. Écoute, si tu réfléchis bien et que tu analyses bien, toi, tu aurais dû être mort depuis longtemps. C'est ton appel qui triait tes relations. Est-ce que tu sais que quelqu'un s'est converti, même pas parce qu'il devait se convertir, il s'est converti parce que toi, tu devais te convertir. Non, il fallait qu'il se convertisse pour être le chemin par lequel toi, tu allais te convertir. Regardez, même au plus fort de votre péché, il y a comme cette voix-là qui n'avait cessé de vous parler. Et puis je te dis la vérité, même quand tu n'étais pas converti, les gens te regardaient et puis souvent, ils se trompaient même pour t'appeler pasteur. En fait, c'est comme si tu étais le conseiller du groupe, le moralisateur. C'est-à-dire, même dans votre païennage là, tu es un peu plus intelligent que tous les autres païens. C'est pourquoi j'ai dit, en ce qui concerne l'appel est venu avant que tu ne l'entendes. Tu l'as entendu 10 ans plus tard, mais depuis le ventre, il y a des anges qui étaient censés te garder. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des anges qui les ont gardés depuis qu'ils ont été conçus. Il y a une sœur, sa maman a essayé de l'avorter. Elle n'est pas morte. Quand elle est née, Satan l'a envoyée dans beaucoup de perversions. Souvent, le niveau de perversion dans lequel Satan te met, c'est parce qu'il a discerné ton appel. Pour ce qui concerne les appels, Dieu a capacité de le voir. Satan aussi a capacité de le voir. Certains ont été maltraités, blessés, brisés. Vous savez pourquoi? À cause d'un appel. C'est maintenant que tu entends, mais la chose sonnait depuis le ventre de ta mère. Le seul problème, c'est que maintenant même que tu es en Christ, tu ne réalises pas qu'il y a une chose qui t'incombe. Et tu es encore en train de gaspiller la vie comme si tu n'avais pas accepté le Seigneur. Les appelés comme Paul. Le même jour, l'écaille de ses yeux tombe. Le même jour, on prie pour lui. Le gars s'élève et il commence à faire. La conscience qu'on l'a enlevé de quelque chose. Pour quelque chose. Si Dieu veut ouvrir son cœur, on va tous pleurer avec le Seigneur. Parce que la plupart d'entre nous, on ne réalise pas que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé il y a longtemps. Mais même maintenant que tu es venu en Christ, il n'y a même pas le fardeau sur toi de quelqu'un qui veut. C'est-à-dire le fardeau de quelqu'un qui s'est dit, on m'a enlevé de là. L'apôtre Paul dit, regardez, moi qui étais persécuteur de chrétiens, moi qui ai tué des apôtres. En fait, chaque fois qu'il prêchait, il rappelait le fait qu'il a tué des apôtres. Vous savez pourquoi? Parce que pour lui, si Dieu l'a enlevé d'une telle damnation, il ne peut pas gaspiller l'opportunité qui lui a été donnée. L'appel, c'est une opportunité. Est-ce que quelqu'un réalise que Dieu lui a donné une opportunité? Mais on voit, vous êtes juste devenus des chrétiens, de bons chrétiens. Ils viennent juste à l'église dimanche, qui s'asseyent dans l'église et qui oublient les batailles qui ont été faites au milieu de plusieurs pour les démarquer eux.
tout l'effort que le ciel a fait, toi, pour t'enlever là-bas, c'est pourquoi. C'est pourquoi que personne ne me dise qu'il n'est pas appelé. On n'a peut-être pas le même appel, mais tout le monde a un appel. Sélection, désignation. C'est-à-dire, on t'a enlevé au milieu de plusieurs. Ton jugement, là, ce n'est pas... C'est pas une question de comment tu as péché. C'est une question de comment tu as été favorisé au milieu de plusieurs. Et tu n'as rien fait. Pour que quelqu'un entende l'évangile, vous n'avez pas idée du mouvement angélique qu'il faut. Vous n'avez pas idée, je ne sais pas qui intercède pour nous, peut-être les 24 veilleurs, peut-être qu'il y a des intercesseurs particuliers. Mais pourquoi toi et pas les autres? Ça seulement, ça devrait t'interpeller.